Les gars, ce match de la Belgique, c'est une honte totale. C'est une honte totale. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux perdre contre la France. Tu peux perdre contre la France, y'a pas de problème. Mais perdre de cette manière-là, c'est honteux. C'est honteux. Avec un vieux CSC, les gars, franchement, contre une équipe de France qui a même pas eu besoin de forcer au final pour te taper. C'est ça qui est honteux. Et là, venez même pas la ramener. Venez même pas commencer à dire ouais mais non mais il y avait la possession, ils avaient pas la possession, ils avaient pas plus de tirs que nous. Les gars, les Français, ils nous ont mangé sans forcer. Il y a absolument rien à dire. Il y a absolument rien à dire. Aujourd'hui, la vérité, c'est que la Belgique, c'est les petits de la France, les frères. C'est les petits de la France. On est les petits de la France, les frères. Si là, dans un contexte pareil, contre une équipe de France qui a même pas eu besoin de forcer, contre un Mbappé qui était même pas forcément un grand Mbappé ce soir, contre un Griezmann qui a pas forcément fait un grand match, même Kanté, il te fait peut-être le moins bon match de cet Euro, son moins bon match en tout cas de cet Euro, même là t'arrives pas à gagner contre la France. Au bout d'un moment, faut juste aller te faire foutre. Au bout d'un moment, ça veut dire que tu gagneras jamais contre cette équipe de France, et au bout d'un moment, ça veut juste dire que tu seras toujours les petits de cette équipe de France, tout simplement. Et le pire dans tout ça, c'est que tu perds ce match, mais t'avais clairement l'occasion de le gagner. C'est ça le pire. C'est que t'avais des occasions justement pour ouvrir le score, t'avais des occasions justement pour surprendre cette équipe de France. Et à commencer par Lukaku. Lukaku, va te faire foutre. Va te faire foutre, Lukaku. Plus jamais de la vie. Plus jamais de la vie, je veux te revoir avec cette équipe de Belgique. Plus jamais, je veux te revoir avec le maillot de la Belgique. Plus jamais. Au bout d'un moment, les gars, Lukaku, c'est trop. Ce joueur, c'est trop. Déjà, qu'il ait des occasions, qu'il rate des occasions, c'est une chose, parce qu'il avait peut-être l'une des plus grosses occasions du match. Mais le mec, quand il est pas hors jeu, il est pas capable de finir une action, ça c'est déjà un problème. Deuxième chose, à chaque fois, moi je comprends pas pourquoi Lukaku, c'est le seul joueur au monde, dès qu'il a une occasion, dès qu'il a la possibilité de frapper, le mec, il doit lever sa jambe, je sais pas jusqu'où pour frapper. Où t'as vu ça? Où t'as vu ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. Comment c'est possible? Comment c'est possible de, à chaque fois, lever la jambe comme ça, pour pouvoir armer? Tu te crois dans Olivier Tom? Tu te crois dans Olivier Tom pour lever ta jambe comme ça, pour frapper? Toute la défense française a le temps de revenir. Toute la défense française a le temps de revenir avant que tu fasses ta frappe, frère. C'est pas normal, voilà, c'est pas normal, les gars, faut arrêter. Mais bon, allez, ok, ça c'est déjà une chose. Qu'il manque de finition, c'est déjà une chose. Mais quand tu vois que même sur les longs ballons, parce que la défense belge, des fois, elle était un petit peu perdue, elle a pas de solution, elle se dit, bon, on a quand même un dinosaure là, en pointe de l'attaque. On se dit peut-être que, voilà, on peut de temps en temps lui faire confiance, jeter des longs ballons sur lui pour qu'il puisse nous aider un petit peu. Ah, rien du tout. Lukaku aujourd'hui, c'était la chienne de Saliba, c'était le petit chien de Saliba aujourd'hui, Lukaku. À chaque fois, il perdait tous ses duels contre Saliba. À chaque fois, il était pas capable de gagner aucun duel. Face à Saliba, le mec il mesure 4 mètres de long, il pèse 3 tonnes et demie, il a pas été capable de peser sur Saliba et peser sur cette défense française. C'est pas normal les gars. Et il y a ça, il y a le fait que aussi par exemple, sur les centres, les rares centres de cette équipe de Belgique, tu le voyais, le mec, je sais pas il était où, le mec il était parti pisser, ou il était parti, je sais pas où, les gars, à chaque fois, Lukaku tu le voyais, il était pas présent. Quand on voit même dans le temps additionnel, sur le centre de Doku, il te fait un centre. Lukaku, encore une fois, tu sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce que vous avez déjà vu ça? S'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu un attaquant qui est pas présent dans la surface, à la réception du ballon sur un centre, dans le temps additionnel, quand son équipe elle est menée au score? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ce joueur, il est éclaté, les frères. Depuis le début de l'Euro, je vous le dis, c'est pas normal qu'il soit encore titulaire contre la Roumanie. Même si contre la Roumanie, c'est son moins pire match. Mais bref, il est encore titulaire contre l'Ukraine, où là, encore une fois, il a été dégueulasse. Comme contre la Slovaquie, où il a été dégueulasse, même si il te met 2 buts qui ont été refusés. Pareil, encore une fois, là. Qu'est-ce qu'il fout titulaire? Mais open time, puis c'est tout. C'est suffisant, c'est largement suffisant. Et attendez, parce que c'est même pas encore ça le pire avec Lukaku aujourd'hui. Parce que le pire dans tout ça, c'est que le but de la France justement, qui t'élimine, il vient d'où? Il vient d'une perte de balle de Lukaku, les frères. C'est Lukaku qui perd ce ballon justement. Un ballon qui lui arrive dans les pieds. Et le mec, il est dos à son défenseur. Encore une fois, le mec, il pèse 3 tonnes. Il est pas capable de rester sur ses appuis quand il a le ballon. Comment c'est possible? Même ça, il est pas capable de faire. C'est là où je vous dis à quoi il servait sur le terrain. Si même un ballon qui arrive dans les pieds, le mec il pèse je sais pas combien de kilos, il mesure je sais pas combien de mètres, il est dos au défenseur et il est pas capable de garder le ballon. Normalement, pour un joueur comme ça, pour pouvoir lui retirer le ballon, pour pouvoir récupérer le ballon, ou pour pouvoir le faire tomber dans une situation comme ça, si t'es dos à lui, s'il est dos à toi, il faut le minimum lui faire une faute, le minimum faire quelque chose.
Là, non, même pas besoin, il te rend le ballon gratuitement et c'est là où il a du sang sur les mains. C'est même là où il a du sang sur les mains, c'est que non seulement il te rate des occasions, mais juste derrière, il donne la situation de contre-attaque et il donne le ballon à l'équipe de France pour pouvoir repartir et pour pouvoir marquer ce but. Donc c'est là encore une fois où je vous dis les gars, faut arrêter de la ramener. C'est là où encore une fois je vous le dis les gars, dans un match pareil, faut se la fermer. J'espère vraiment qu'il n'y a pas encore un joueur ou des supporters qui vont encore se la ramener et nous afficher encore plus. Ah ouais, non mais la France méritait pas de gagner. Ouais mais si, ouais mais ça. Les gars, la réalité elle est là les gars. La réalité elle est là. On rivalisera jamais avec la France, tout simplement les frères. Tout simplement. On a beau faire notre cirque avant les matchs, après les matchs à parler, parce que nous on est nuls. On est nuls mais on aime bien parler. Il y a que nous en fait, il y a que nous. On est nuls mais on aime bien, voilà. On aime bien chambrer, on aime bien parler. Les gars, le jour où on gagnera, le jour où on battra cette équipe de France, à ce moment-là, on pourra se permettre de venir chambrer, de venir parler. Non, ouais, avant le match, ça va casser les jambes d'Mbappé. Ah ben, c'est bien, motive l'équipe de France. Motive les joueurs encore plus, c'est bien. Juste avant le match, pour vous dire à quel point, les gars, je vous le disais dans une vidéo il y a 2 jours d'ici, ou pour vous dire à quel point cette équipe de Belgique, non seulement cette équipe, mais même les supporters de cette équipe, les gars, dans ce pays, il n'y a pas la culture foot. Il n'y a pas la culture foot dans ce pays, les frères. Je vous le dis, on les voit, ils motivaient l'adversaire, les gars. Depuis 3 jours, on voit du chambrage, on voit que ça taille l'adversaire. Mais bon, ça c'est une chose. Même avant le coup de sifflet final, même avant le coup de sifflet, le coup d'envoi plutôt, même avant le coup d'envoi, même là, tu deviens ridicule. Même là, tu dois siffler la Marseillaise, franchement. Il n'y a que ça à faire, siffler la Marseillaise, t'as que ça à faire. Franchement. C'est pour vous dire à quel point t'as été ridicule de A à Z dans ce match. Avant le match, pendant le match et même après le match. Tout simplement, les gars. Et moi, je vous dis, franchement, ce match, ça restera une frustration de fou. Et ça restera, justement, un déclic où je me dis clairement, on rivalisera jamais avec les Français, tout simplement, les gars. Tout simplement, Mbappé, aujourd'hui, il n'était pas du tout dans son match. Mbappé, il t'a cadré aucune frappe. Mbappé, les seuls dribbles qu'il réussissait, il réussissait face à des attaquants. Une fois face à Doku, une fois face à Carrasco. C'est tout. Mais face à la défense belge, à aucun moment il t'a réussi un dribble face à Onana, à aucun moment il a été dangereux aussi. Vous voulez faire quoi avec un coach pareil les frères? Voilà qu'il lui a fallu, déjà, on va l'étape par étape. Déjà, qu'est-ce que Carrasco foutait titulaire? À partir du moment où tu vois le match de Luque Bacchio contre la Roumanie, comment tu peux imaginer 2 secondes mettre Carrasco titulaire? Ça c'est déjà une chose. Mais t'as dû attendre 80 minutes avant de faire entrer Luque Bacchio. T'as fait jouer Carrasco pendant 85 minutes parce que Carrasco aussi, pareil. Le mec, à chaque fois qu'il a une décision à prendre, il lui faut 15 ans avant de prendre sa décision. Il doit centrer, il attend je sais pas combien de temps avant de centrer. Il doit frapper, il attend que toute la défense française elle revienne avant de frapper. Là aussi, c'est un problème, les gars. C'est là où je vous dis, fais jouer Luque Bacchio à sa place. Et même, c'est même pas ça le seul problème si c'était que ça. Si c'était que ça, à la limite, je dirais, ok, y a pas de problème. Mais déjà, dans l'organisation de cette équipe, dans le système que Tedesco a proposé, le coach de la Belgique, c'est une catastrophe, les gars. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de joueur, il n'y a rien du tout, les gars, il n'y a rien. Le seul, un petit peu, qui proposait cette lueur d'espoir, c'était Doku, encore une fois, qui apportait cette folie, cette magie un petit peu sur son côté gauche. Il n'y a que lui, et encore, le pire, c'est que, moi, ce qui m'a rendu fou, c'est que ça se jouait même pas suffisamment sur lui. C'est que le pire dans tout ça, c'est qu'à un moment, il y a un renversement qui essaye de se faire sur Doku. Et t'as Tedesco qui dit non, faut calmer le jeu, faut pas jouer directement sur Doku. Et qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans ces conditions-là, les gars? Qu'est-ce que tu veux faire dans ces conditions-là? Un joueur pareil, qui a été monstrueux dans cet Euro, du début à la fin dans cet Euro, il a été monstrueux. Et dans ce match-là, c'était le seul qui mettait en difficulté un petit peu Koundé, qui mettait un petit peu en difficulté cette équipe de France. T'en profitais pas. Tu jouais pas assez sur lui, il devait te décrocher pour trouver des ballons. Comment c'est possible? Alors que c'est lui, encore une fois, voilà, en 1 minute, il te provoque 2 cartons jaunes à l'équipe de France. C'est lui qui provoque ce carton jaune à Rabiot et à Griezmann. C'est lui qui provoque ce coup franc en début de match qui donne l'occasion de De Bruyne. C'est lui qui donne la passe clé à De Bruyne, qui aurait pu permettre à De Bruyne d'ouvrir le score avec sa très belle frappe. Mais voilà, tu n'exploites pas assez. Et de toute façon, je vous le disais déjà, dès la 2e ou la 3e minute du match, vous pouvez retourner voir la rediff du live, où je réagissais par rapport au match, où je vous disais, les gars, ça sentait mauvais, qu'on sentait pas justement les joueurs de la Belgique dans le match. On sentait pas ces joueurs belges dans le match. On sentait cette fébrilité, balle au pied. On sentait que tu voulais pas garder ce ballon. On sentait que justement tu jouais contre nature. On sentait justement que les Belges, ils voulaient se débarrasser du ballon dès qu'ils avaient le ballon. Ils étaient complètement... Sur la première séquence de passe, les joueurs belges étaient crispés. Ils étaient complètement à l'arrêt. Ils se débarrassaient du ballon et pendant quasiment toute la première mi-temps, ça jouait long, encore une fois, comme je vous disais, sur Lukaku. Ça jouait long sur Lukaku à chaque fois et de toute façon, comme je vous dis, Lukaku n'était pas capable de garder ses ballons.
Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand tu vois justement, encore une fois, cette fébrilité dans cette équipe belge en début de match, on voyait du déchet technique. On voit même Vertonghen qui rate sa relance et qui donne carrément une passe à Mbappé, les gars. Et ce qui est intéressant, justement, c'est quand on voit la différence. Et c'est là où je vous dis que pour moi, la Belgique rivalisera jamais avec la France. Parce que le problème, je pense pas qu'il est technique. Il est technique aussi. T'as ce manque de qualité, et tout ça. Mais au-delà de ça, t'as un problème mental. C'est sur le mental que ça se joue. Je pense qu'aujourd'hui, les Belges, ils sont complexés. Les joueurs belges, ils sont complexés par rapport aux joueurs français. Je sais pas à cause de quoi, peut-être que c'est... Parce que c'est la double coupe du monde peut-être des Français. C'est peut-être parce que les Français ont un plus grand pays, je sais pas. Mais tu sens que t'es complexé. Tu sens dans un match pareil, à part Doku, tous les joueurs étaient complètement fébriles. Tous les joueurs étaient complètement complexés, comme je vous dis. Et une action qui représente très bien ça, c'est quand on voit le début de match. En première mi-temps, c'est la France qui a l'engagement. C'est la France qui fait le centre pour débuter le match. T'as une longue séquence de possession du côté des Français qui sont directement sereins, qui ont envie de poser le jeu, qui ont envie de s'installer dans le camp belge. Alors qu'en deuxième mi-temps, quand t'as l'engagement côté belge, il a même pas fallu 10 secondes avant que les Belges perdent le ballon. Et encore, quand je dis 10 secondes, je suis encore très gentil. Parce que, voilà, tu sens cette fébrilité, tu sens que t'as pas cette sérénité de vouloir garder ce ballon. Et les choix, bien sûr, les choix tactiques de Tedesco, ça aide pas non plus. Après, voilà, les gars, ça empêche pas, parce que là, je parle de la contre-performance de cette équipe de Belgique, mais du côté français, les gars, le niveau, il est pas rassurant non plus, faut le dire. Faut le dire, et ça, on y reviendra, bien sûr, dans les prochains jours, parce que cette équipe est encore qualifiée à l'Euro. Encore une fois, la France ne marque pas dans le jeu. C'est un but belge, au final. C'est un CSC de la part de Vertonghen. Au final, les Français, même en plus, ils se sont fait peur par cette équipe de Belgique, et si je pense qu'il y a plus de réalisme, et si je pense que si Lukaku se rate pas, si Lukaku est plus intelligent, ou si Carrasco est plus intelligent et qu'il y a une vitesse d'exécution qui se fait un petit peu de manière plus rapide, je pense que le match là aussi il est différent. Donc c'est pour vous dire, ouais, bravo franchement à l'équipe de France qui mérite bien sûr de gagner ce match, il n'y a pas de problème là-dessus, mais comme je dis moi depuis le début de l'Euro, les Français je les vois maximum faire un quart de finale. Et je pense que ça se confirme encore une fois quand on voit encore une fois la prestation compliquée de Mbappé dans ce match. De Griezmann, pareil. Après, il y a eu, encore une fois, des satisfactions intéressantes. Koundé, il te fait un match intéressant. Il te fait un match plus qu'intéressant. Marcus Thuram, il te gagne des duels intéressants aussi dans la surface belge, mais il a du mal à cadrer ses têtes, par exemple. Peut-être pour moi, l'une des satisfactions offensives du côté de l'équipe de France aujourd'hui, c'est Tchouaméni. Tchouaméni, le match qu'il fait, il est exceptionnel. J'ai vu d'ailleurs c'était Koundé qui avait été l'homme du match, mais pour moi, Tchouaméni aussi aurait mérité. Avec les qualités de passe qu'il faisait, les passes en profondeur, les passes vers l'avant, avec la qualité de frappe où plusieurs fois il a failli mettre cette équipe de Belgique en difficulté. C'est là où on voit que vraiment cette équipe elle peut faire très mal malgré tout, et Tchouaméni surtout peut faire très mal avec ses prochains adversaires. En tout cas, bien sûr, on suivra et on continuera à parler de l'équipe de France. Mais bon, après voilà, d'une certaine manière c'était prévisible dans tous les cas. Pas de cette manière-là, c'est ça qui est dommage, c'est la manière qui me déçoit. C'était une élimination belge, mais voilà, ça n'empêche pas que c'était quand même prévisible. Sur ce, bien sûr, on aura l'occasion de suivre les prochains matchs de l'équipe de France dans cet Euro, du Portugal. On aura l'occasion de suivre le match du Portugal ce soir en live d'ailleurs, l'Espagne, le Portugal, bref, toutes ces grandes nations-là. On se dit à très vite pour suivre cet Euro ensemble, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.